INA Podcast. Relisons Les Misérables de Victor Hugo, découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 4e chapitre, accomplissement de la promesse faite à la morte. Avec, dans les principaux rôles, George Wilson, Monsieur Madeleine, Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française, Thénardier, Margot Lion, la Thénardier, Laurence Morizot, Cosette, et Jean Vilar, Victor Hugo. Réalisation, Henri Soubeyran. Hier, 16 novembre 1823, un forçat de corvée à bord de l'Orion, en revenant de porter secours à un matelot, est tombé à la mer et s'est noyé. On n'a pas pu retrouver son cadavre. On présume qu'il se sera engagé sous le pilotis de la pointe de l'Arsenal. Cet homme était écroué sous le numéro 9430 et se nommait Jean Valjean. Dans la soirée de Noël de cette même année 1823, plusieurs hommes, rouliers et colporteurs, étaient attablés et buvaient autour de 4 ou 5 chandelles dans la salle basse de l'auberge Thénardier à Montfermeil. Du côté de Nanterre et de Suresnes, le vin a beaucoup donné. Où on comptait sur 10 pièces, on en a eu 12. Ça a beaucoup juté sous le pressoir. Mais le raisin ne devait pas être mûr. Oh, dans ces pays-là, il faut pas qu'on vendange mûr. Si on vendange mûr, le vin tourne au gras sitôt le printemps. Oui, c'est donc tout petit vin. C'est des petits vins encore plus petits que par ici. Est-ce que nous sommes responsables de ce qu'il y a dans les sacs? Nous y trouvons un tas de petites graines que nous ne pouvons pas nous amuser à éplucher et qu'il faut bien laisser passer sous les meules. C'est l'ivraie, c'est la luzette, la miel, la vêche, le chènevis, la gavrolle, la queue de renard et une foule d'autres drogues sans compter les cailloux qui abondent dans certains blés. Surtout dans les blés bretons. Jugez de la mauvaise poussière que tout cela dans le rendement. Après quoi on se plaint de la farine. On a tort. La farine n'est pas notre faute. Cosette était à sa place ordinaire, assise sur la traverse de la table de cuisine près de la cheminée. Elle était en haillons, elle avait ses pieds nus dans des sabots, et elle tricotait à la lueur du feu des bas de laine destinés aux petites Thénardier. Un tout jeune chat jouait sous les chaises. On entendait rire et jaser dans la pièce voisine 2 fraîches voix d'enfants. C'étaient Éponine et Azelma. Au coin de la cheminée, un martinet était suspendu à un clou. Par intervalles, le cri d'un très jeune enfant qui était quelque part dans la maison perçait au milieu du bruit du cabaret. C'était un petit garçon que la Thénardier avait eu un des hivers précédents. Ton fils piaille. Elle doit voir ce qu'il veut. Il m'ennuie. Aubergiste, on n'a pas donné à boire à mon cheval. Ah, si fait, vraiment. Ah, je vous dis que non, la mère. Cosette, tu n'as pas fait ce qu'on t'a dit? Oh, si, monsieur. Le cheval a bu, il a bu dans le seau, plein de seau, et même que c'est moi qui lui ai porté à boire, et je lui ai parlé. Oh, voilà une qui est grosse comme le poing et qui ment gros comme la maison. Je te dis qu'il a pas bu, petite drôlesse. Et une manière de souffler quand il a pas bu que je connais bien. Si, monsieur, et même qu'il a bien bu. C'est pas tout ça, hein, qu'on donne à boire à mon cheval et que ça finisse. En fait, c'est juste. Si cette bête n'a pas bu, faut qu'elle boive. Tu as entendu? Mademoiselle Chien, faute de nom, va porter à boire à ce cheval. Mais, madame, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Eh bien, va en chercher. Il y en a à la source. C'est pas plus malin que ça. Ah, tiens, voilà une pièce 15 sous. Tu prendras un gros pain chez le boulanger. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Va non?
Comme l'auberge Thénardier était dans cette partie du village qui est près de l'église, c'était à la source du bois, du côté de Chelles, que Cosette devait aller puiser de l'eau. Elle sortit du village en courant, elle entra dans le bois en courant et n'arrêta sa course que lorsque la respiration lui manqua. Tout en courant, elle avait envie de pleurer. Le frémissement nocturne de la forêt l'enveloppait tout entière. L'immense nuit faisait face à ce petit être. D'un côté, toute l'ombre, de l'autre, un atome. L'obscurité est vertigineuse. Il faut à l'homme de la clarté. Quiconque s'enfonce dans le contraire du jour se sent le cœur serré. Quand l'œil voit noir, l'esprit voit trouble. Dans l'éclipse, dans la nuit, dans l'opacité fuligineuse, il y a de l'anxiété même pour les plus forts. Nul ne marche seul la nuit dans la forêt sans tremblement. Mon enfant, c'est bien lourd pour vous ce que vous portez là. Oui, monsieur. Donnez, je vais vous le porter. Oh, c'est très lourd, en effet. Et petite... Quel âge as-tu? 8 ans, monsieur. Et tu viens de loin comme cela? De la source qui est dans le bois. Et est-ce loin où tu vas? À un bon quart d'heure d'ici. Tu n'as donc pas de mère? Je ne sais pas, je ne crois pas. Les autres en ont, moi je n'en ai pas. Je crois que je n'en ai jamais eu. Comment t'appelles-tu? Cosette. Petite, où demeures-tu? À Montfermeil, si vous connaissez. Qui est-ce donc qui t'a envoyé à cette heure chercher de l'eau dans le bois? C'est Madame Thénardier. Qu'est-ce qu'elle fait à Madame Thénardier? C'est ma bourgeoise, elle tient l'auberge. Eh bien, je vais aller y loger cette nuit. Conduis-moi. Nous y allons. Est-ce qu'il n'y a pas de servante chez Madame Thénardier? Non, monsieur. Est-ce que tu es seule? Oui, monsieur. C'est-à-dire, il y a 2 petites filles. Et quelle petite fille? Pauline et Zelma. Qu'est-ce que c'est que Pauline et Zelma? Ce sont les demoiselles de Madame Thénardier, comme qui dirait ses filles. Et que font-elles, ces filles-là? Oh, elles ont de belles poupées, des choses où il y a de l'or, tout plein d'affaires. Elles jouent, elles s'amusent. Toute la journée? Oui, monsieur. Et toi? Moi, je travaille. Toute la journée? Oui, monsieur. Des fois, quand j'ai fini l'ouvrage qu'on veut bien, je m'amuse aussi. Et comment t'amuses-tu? Comme je peux. On me laisse, mais je n'ai pas beaucoup de joujoux. Pauline et Zelma ne veulent pas que je joue avec leurs poupées. Je n'ai qu'un petit sabre en plomb, pas plus long que mon petit doigt. Ah, et qui ne coupe pas? Si, monsieur, ça coupe la salade et les têtes de mouches. Ah. C'est donc la foire ici, toutes ces boutiques? Non, monsieur, c'est Noël. Ah oui. Monsieur. Quoi, mon enfant? Nous voilà tout près de la maison. Eh bien. Voulez-vous me laisser reprendre le seau à présent? Pourquoi? C'est que si madame voit qu'on me l'a porté, elle me battra. Tiens, je te le rends. Entrons. Ah, c'est toi, petite gueuse! Dieu merci, tu as mis le temps. Elle se sera amusée, la drôlesse. Madame, voilà un monsieur qui vient loger. C'est monsieur? Oui, madame. Entrez, bonhomme. Les voyageurs riches ne sont pas si polis. Qu'en dis-tu, Thénardier? Débine complète. Ah ça, bravo, je suis bien fâché. Mais c'est que je n'ai plus de place. Mettez-moi où vous voudrez, au grenier, à l'écurie. Je paierai comme si j'avais une chambre. 40 sous. Soit, portez-moi une bouteille de vin. 40 sous, mais ce n'est que 20 sous. C'est 40 sous pour lui. Je ne loge pas des pauvres à moins. Et c'est vrai, ça gâte une maison d'y avoir de ce monde-là.
Cosette, une bouteille de vin et un verre pour le bonhomme. À propos, et ce pain? Madame, le boulanger était fermé. Il fallait cogner. J'ai cogné, madame. Eh bien? Il n'a pas ouvert. Je saurai demain si c'est vrai. Et si tu mens, tu auras une fière danse. En attendant, rends-moi la pièce 15 sous. Oui, madame. Ah, ça m'as-tu entendu? Est-ce que tu l'as perdue, la pièce 15 sous? Ou bien est-ce que tu veux me la voler? Je l'ai. Tu vas tenter du martinet, drôlesse. Grâce, madame. Je ne le ferai plus. Pardon, madame, mais tout à l'heure, j'ai vu quelque chose qui est tombé de la poche du tablier de cette petite et qui a roulé. C'est peut-être cela. Et justement, voici. C'était bien une pièce de 20 sous, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Que cela ne t'arrive plus toujours. À propos, voulez-vous souper? Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Quel cafre pauvre. Il n'a pas le sou pour souper. Me payera-t-il mon logement seulement? Il est bien heureux tout de même qu'il n'ait pas eu l'idée de voler l'argent qui était à terre. Eh bien, toi, c'est comme ça que tu travailles? Je vais te faire travailler à coups de martinet, moi. Madame, laissez-la jouer. Il faut qu'elle travaille puisqu'elle mange. Je ne la nourris pas à rien faire. Qu'est-ce donc qu'elle fait? Des bas, s'il vous plaît. Pour mes petites filles qui n'en ont pas, pour ainsi dire. Et qui vont tout à l'heure pieds nus. Regardez-les, les mignonnes. Sont-elles fagotées? Et quand aura-t-elle fini, cette paire de bas? Elle en a encore au moins pour 3 ou 4 jours, la paresseuse. Et combien peut valoir cette paire de bas quand elle sera faite? Au moins 30 sous. La donneriez-vous pour 5 francs? Oh, oui, monsieur, si c'est votre fantaisie, on vous donnera cette paire de bas pour 5 francs. Nous ne savons rien refuser aux voyageurs. J'achète cette paire de bas et je la paye. Maintenant, ton travail est à moi. Joue, mon enfant. Madame, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux jouer? Joue! Merci, madame. Mais qu'est-ce que ça peut être que cet homme jaune? J'ai vu des millionnaires qui avaient des redingotes comme ça. Tu as raison, Thénardier. C'est peut-être monsieur Lafitte. Il y a des riches qui sont si farces. Monsieur, voyez-vous, monsieur... Je veux bien que l'enfant joue, je ne m'y oppose pas, mais c'est bon pour une fois, parce que vous êtes généreux. Voyez-vous, cela n'a rien. Il faut bien que ça travaille. Elle n'est donc pas à vous, cet enfant? Oh mon Dieu, non, monsieur. C'est une petite pauvre que nous avons recueillie comme ça, par charité. Une espèce d'enfant imbécile. Elle doit avoir de l'eau dans la tête. Elle a la tête grosse, comme vous voyez. Nous faisons pour elle ce que nous pouvons, car nous ne sommes pas riches. Nous avons beau écrire à son pays, voilà 6 mois qu'on ne nous répond plus. Il faut croire que sa mère est morte. Ah. C'était pas grand-chose que cette mère. Elle abandonnait son enfant. Que veut monsieur pour souper? Du pain et du fromage. Décidément, c'est un gueux. Zelma, pendant que nous jouions avec le chat, Cosette a volé notre poupée. Elle a pris notre poupée. Mère! Qu'est-ce que tu veux? Regarde donc, elle nous a pris notre poupée. Cosette! Cosette! Eh bien, qu'est-ce donc? Ah, vous ne voyez pas? Cette gueule s'est permis de toucher à la poupée des enfants. Tout ce bruit pour cela. Eh bien, quand elle jouerait avec cette poupée... Mais il a touché avec ses mains sales, avec ses affreuses mains. Ah, c'est donc ça. La poupée. Te tairas-tu? Alors, tu laisses partir ce gueux? Gueux, je vais t'apprendre à jouer avec la poupée de mes filles. Entends-tu, femme, tu as laissé partir le voyageur? Et voici qui revient. Que porte-t-il? Une poupée. Tiens, petite, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est que ce vieux? Est-ce un pauvre, est-ce un millionnaire? C'est peut-être les deux, c'est-à-dire un voleur. Cette machine coûte au moins 30 francs. Pas de bêtises, hein? À plat ventre devant l'homme. Eh bien, Cosette, est-ce que tu ne prends pas ta poupée? Monsieur te la donne. Prends-la, ma petite Cosette, elle est à toi. À moi? Est-ce que je peux, madame? Pardi. Mais c'est à toi, puisque monsieur te la donne. Vrai, monsieur? Est-ce que c'est vrai? C'est à moi, la dame? Eh oui, mon petit. Je l'appellerai Catherine. Joue donc, Cosette. Oh, je joue. La belle poupée. Allez, au lit, vous autres, au lit. Je demanderai à monsieur la permission d'y envoyer aussi Cosette. Elle a bien fatigué aujourd'hui. Va, Cosette. Il se fait tard, c'est vrai. Est-ce que monsieur ne va pas se reposer? Tiens, vous avez raison. Où est votre écurie? Monsieur, je vais conduire monsieur. Si monsieur veut se donner la peine d'entrer... Qu'est-ce que c'est que cela?
Une chambre toute meublée en acajou avec un lit bateau et des rideaux de calicot rouge. C'est notre propre chambre de noces. Nous en habitons une autre, mon épouse et moi. On n'entre ici que 3 ou 4 fois dans l'année. J'aurais autant aimé l'écurie. Et ceci sur la cheminée, sous ce bocal, qu'est-ce que c'est? Ah, monsieur, c'est le chapeau de mariée de ma femme. Il y a donc eu un moment où ce monstre a été une vierge. Bonne nuit, monsieur. L'hôte partit, l'homme s'assit sur un fauteuil et resta quelque temps pensif. Puis, il ôta ses souliers, prit une bougie, poussa la porte et sortit de la chambre, regardant autour de lui comme quelqu'un qui cherche. Il traversa un corridor et parvint à un escalier. Là, il entendit un petit bruit très doux qui ressemblait à une respiration d'enfant. Il se laissa conduire par ce bruit et arriva à une espèce d'enfoncement triangulaire pratiqué sous l'escalier, ou pour mieux dire, formé par l'escalier même. C'est donc là son lit. Si l'on peut appeler lit cette paillasse trouée jusqu'à montrer la paille et cette couverture trouée jusqu'à laisser voir la paillasse. Et point de drap. C'est posé à terre sur le carreau. Comme elle dort. Tout habillée, sans doute pour avoir moins froid. Sa poupée bien serrée contre elle. Pauvre enfant. Qu'y a-t-il par là? Une chambre. Les lits des 2 petites et le berceau de l'enfant qui criait. La cheminée. Éponine et Zelma n'ont pas manqué à la coutume de Noël. Voici leurs souliers. Le voyageur se pencha. La fée, c'est-à-dire la mère, avait déjà fait sa visite, et l'on voyait reluire dans chaque soulier une belle pièce de 10 sous, toute neuve. L'homme se relevait et allait s'en aller lorsqu'il aperçut, au fond, à l'écart, dans le coin le plus obscur de l'âtre, un autre objet. Il regarda et reconnut un sabot, un affreux sabot du bois le plus grossier, à demi brisé et tout couvert de cendres et de boue desséchée. C'était le sabot de Cosette. Cosette, avec cette touchante confiance des enfants qui peut être trompée toujours, sans se décourager jamais, avait mis, elle aussi, son sabot dans la cheminée. C'est une chose sublime et douce que l'espérance dans un enfant qui n'a jamais connu que le désespoir. Il n'y avait rien dans ce sabot. L'étranger fouilla dans son gilet, se courba et mit dans le sabot de Cosette un louis d'or. Puis, il regagna sa chambre à pas de loup.
du monsieur du numéro 1. Souper, 3 francs. Chambre, 10 francs. Bougie, 5 francs. Feu, 4 francs. Service, 1 franc. Total, 3, 8, 23 francs. 23 francs? Monsieur Thénardier, tu as raison. Il doit bien cela, c'est juste. Mais c'est trop. Il voudra pas payer. Mais il paiera. Je dois bien 1500 francs, moi. Ah, au fait, tu n'oublies pas ce que je t'ai dit cette nuit. Je flanque Cosette à la porte aujourd'hui. Ce monstre, il me mange le cœur avec sa poupée. J'aimerais mieux épouser Louis XVIII que de la garder un jour de plus à la maison. Tu remettras la carte à l'homme. Tiens, le voilà. Je sors. Bonjour, madame. Levé si tôt? Est-ce que monsieur nous quitte déjà? Oui, madame, je m'en vais. Monsieur n'avait donc pas d'affaires à Montfermeil? Non, je passe par ici, voilà tout. Madame, qu'est-ce que je vous dois? Voilà votre note, monsieur. Merci. Madame, faites-vous de bonnes affaires à Montfermeil? Oh, comme cela, monsieur, les temps sont bien durs. Et puis nous avons si peu de bourgeois dans nos endroits. C'est tout petit monde, voyez-vous. Si nous n'avions pas par-ci par-là des voyageurs généreux et riches comme monsieur, nous avons tant de charges. Tenez, cette petite nous coûte les yeux de la tête. Quelle petite? Eh bien, la petite, vous savez, Cosette. L'alouette, comme on dit dans le pays. Ah, oui. Sont-ils bêtes, ces paysans, avec leur sobriquet? Elle a plutôt l'air d'une chauve-souris que d'une alouette. Voyez-vous, monsieur, nous ne demandons pas la charité, mais nous ne pouvons pas la faire. Nous ne gagnons rien et nous avons gros à payer. La patente, les impositions, les portes et fenêtres, les centimes. Monsieur sait que le gouvernement demande un argent terrible. Et puis j'ai mes filles, moi. J'ai pas besoin de nourrir l'enfant des autres. Et si l'on vous en débarrassait? De qui? De la Cosette? Oui. Oh, mon bon monsieur, prenez-la, gardez-la, emmenez-la, emportez-la, sucrez-la, truffez-la, buvez-la, mangez-la, et soyez bénis de la bonne Sainte Vierge et de tous les saints du paradis. C'est dit. Vrai? Vous l'emmenez? Je l'emmène. Tout de suite? Tout de suite. Appelez l'enfant. Cosette! En attendant, je vais toujours vous payer ma dépense. Combien est-ce? 23 francs? Dame, oui, monsieur. 23 francs. En voilà 5 pièces de 5 francs. Allez me chercher la petite. Maman. Monsieur doit 26 sous. 26 sous? 20 sous pour la chambre et 6 sous pour le souper. Quant à la petite, j'ai besoin d'en causer un peu avec monsieur. Laisse-nous, femme. Monsieur... Ah, tenez, je vais vous dire. C'est que je l'adore, moi, cet enfant. Quel enfant? Comme c'est drôle, hein? On s'attache. Qu'est-ce que c'est que tout cet argent-là? Hein? Reprenez donc vos pièces de 100 sous. C'est une enfant que j'adore. Qui ça? Comment qui? Notre petite Cosette. Ne voulez-vous pas nous l'emmener? Eh ben, je parle franchement, vrai comme vous êtes un honnête homme. Je peux pas y consentir. Elle me ferait faute, cet enfant. J'ai vu ça tout petit. C'est vrai qu'elle nous coûte de l'argent. Ah, c'est vrai qu'elle a des défauts. C'est vrai que nous ne sommes pas riches. C'est vrai que j'ai payé plus de 400 francs en drogue, rien que pour une de ces maladies. Il faut bien faire quelque chose pour le bon Dieu. Ça n'a ni père ni mère. Je l'ai élevé. J'ai du pain pour elle et pour moi. Au fait, j'y tiens, cet enfant. Vous comprenez? Hein? On se prend d'affection. Je suis une bonne bête, moi. Je raisonne pas. Je l'aime, cette petite. Ma femme, elle est vive. Mais elle l'aime aussi. Voyez-vous, c'est comme notre enfant. J'ai besoin que ça babille dans la maison, moi. Alors, pardon, excuse, monsieur, mais on ne donne point son enfant comme ça à un passant. Pas vrai que j'ai raison? Ah, après ça, je ne dis pas. Vous êtes riche. Vous avez l'air d'un bien brave homme. Si c'était pour son bonheur... Mais il faudrait savoir. Vous comprenez?
Une supposition que je la laisserais aller, que je me sacrifierais. Je voudrais savoir où elle va. Je voudrais savoir chez qui elle est. Pour l'aller voir de temps en temps. Qu'elle sache que son bon père nourricier est là. Qu'il veille sur elle. Enfin, il y a des choses qui sont pas possibles. Je sais pas seulement votre nom. Ah, vous l'emmèneriez, je dirais, l'Alouette. Où donc est-elle passée? Il faudrait au moins voir quelques méchants chiffons de papier. Petit bout de passeport, quoi. Monsieur Thénardier, on n'a pas de passeport pour venir à 5 lieues de Paris. Si j'emmène Cosette, je l'emmènerai, voilà tout. Vous ne saurez pas mon nom, vous ne saurez pas ma demeure, vous ne saurez pas où elle sera, et mon intention est qu'elle ne vous revoie de sa vie. Je casse le fil qu'elle a au pied et elle s'en va. Cela vous convient-il, oui ou non? Monsieur, il me faut 1500 francs. Les voici. Faites venir Cosette. Oh. Cosette! Cosette! Pendant que ceci se passait, que faisait Cosette? Cosette, en s'éveillant, avait couru à son sabot. Elle y avait trouvé la pièce d'or. Cosette fut éblouie. Sa destinée commençait à l'enivrer. Elle ne savait pas ce que c'était une pièce d'or. Elle n'en avait jamais vu. Elle la cacha bien vite dans sa poche comme si elle l'avait volée. Cependant, elle sentait que cela était bien à elle. Elle devinait d'où ce don lui venait, mais elle éprouvait une sorte de joie pleine de peur. La poupée lui faisait peur. La pièce d'or lui faisait peur. L'étranger, seul, ne lui faisait pas peur. Au contraire, il la rassurait. Depuis la veille, à travers ses étonnements, à travers son sommeil, elle songeait dans son petit esprit d'enfant à cet homme qui avait l'air vieux et pauvre, et si triste, et qui était si riche et si bon. Depuis qu'elle avait rencontré cet homme dans le bois, tout était comme changé pour elle. Cosette, moins heureuse que la moindre hirondelle du ciel, n'avait jamais su ce que c'est que de se réfugier à l'ombre de sa mère et sous une aile. Elle avait toujours été toute nue sous la bise aigre du malheur. Maintenant, il lui semblait qu'elle était vêtue. Elle n'était plus seule, il y avait quelqu'un là. Mon enfant, prends ce paquet. Il y a dedans une robe, un tablier, des bas de laine, des souliers. Va t'habiller bien vite. Cosette s'en alla. Avec qui? Elle l'ignorait. Où? Elle ne savait. Tout ce qu'elle comprenait, c'est qu'elle laissait derrière elle la gargote Thénardier. Personne n'avait songé à lui dire adieu, ni elle à dire adieu à personne. Elle sortait de cette maison haïe et haïssant. Qu'en dis-tu, femme? 1500 francs. 1500. Que ça? Hein? Bah... Oh oui, t'as raison. Oh, t'as raison, je suis un imbécile. Hé, donne-moi mon chapeau. Cet homme est évidemment un millionnaire, habillé en jaune, et moi je suis un animal. Il a d'abord donné 20 sous, puis 5 francs, toujours aussi facilement. Il aurait donné 15 000 francs. Tiens, et je vais le rattraper. Ah, j'aurais dû prendre mon fusil. Oh, je ne reviens pas en arrière. Ils auraient le temps de m'échapper. Oh là-bas, je les aperçois. Oui, c'est bien eux. Pardon, excuse, monsieur. Mais voici vos 1500 francs. Qu'est-ce que cela signifie? Monsieur, ça signifie que je reprends Cosette. Vous reprenez Cosette? Oui, monsieur, je la reprends. J'ai réfléchi. Au fait, je n'ai pas le droit de vous la donner. Je suis un honnête homme, voyez-vous. Cette petite n'est pas à moi, elle est à sa mère. C'est sa mère qui me l'a confiée. Je ne puis la remettre qu'à sa mère. Oui, vous me direz, mais la mère est morte. Bon.
En ce cas, je ne puis rendre l'enfant qu'à une personne qui m'apporterait un écrit signé de la mère, comme quoi je dois remettre l'enfant à cette personne-là. C'est clair. Oh, il cherche dans son portefeuille. Oh, il va me corrompre. Vous avez raison, tenez, lisez. Montreuil-sur-Mer, le 25 mars 1823. Monsieur Thénardier, vous remettrez Cosette à la personne. On vous paiera toutes les petites choses. J'ai l'honneur de vous saluer, avec considération, Fantine. Vous connaissez cette signature? Oui. Oui, c'est bien celle de la mère. Vous pouvez garder ce papier pour votre décharge. Bon. C'est une signature assez bien imitée. Enfin, soit. Monsieur, c'est bon, puisque vous êtes la personne. Mais il faut me payer toutes les petites choses. On me doit gros. Monsieur Thénardier, en janvier, la mère comptait qu'elle vous devait 120 francs. Vous lui avez envoyé en février un mémoire de 500 francs. Vous avez reçu 300 francs fin février et 300 francs au commencement de mars. Il s'est écoulé, depuis lors, 9 mois à 15 francs prix convenu. Cela fait 135 francs. Vous aviez reçu 100 francs de trop. Reste 35 francs qu'on vous doit. Je viens de vous donner 1500 francs. Quel est ce diable d'homme? Jean Valjean n'était pas mort. En tombant à la mer, ou plutôt, en s'y jetant, il était sans fer. Il avait nagé entre deux eaux, jusque sous un navire au mouillage, auquel était amarrée une embarcation. Il avait trouvé moyen de se cacher dans cette embarcation jusqu'au soir. À la nuit, il s'était jeté de nouveau à la nage et avait atteint la côte à peu de distance du Cap Brun. Il avait gagné Paris. On vient de le voir à Montfermeil. Relisons Les Misérables de Victor Hugo. C'était aujourd'hui le 4e chapitre, accomplissement de la promesse faite à la morte. Découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Avec George Wilson, Monsieur Madeleine, Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française, Thénardier, Margot Lion, la Thénardier, Laurence Morizot, Cosette. Avec Rodolphe Marcilly, Jean Péméja, Marcel Lestan, les petites Patricia Renaud et Elisabeth Godard, et, dans le rôle de Victor Hugo, Jean Villard. Chef opérateur du son Guy Louvet, collaboration technique Claude Oberlé, bruitage Jean Berriac, assistante Suzanne David, réalisation Henri Soubéran.